On va regarder la qualité de l'onde sinusoïdale. À vide, on est à peu près à 180 watts. Ça plante. Bonjour tout le monde, une petite présentation et test du convertisseur de tension que j'ai acheté chez Lidl. C'est un produit que j'ai payé 30 €. Ça permettra par exemple d'avoir une prise 220 volts dans sa voiture. C'est un produit que je vous avais présenté il y a très longtemps. Et là on va un petit peu actualiser mon test en le testant sur des batteries beaucoup plus performantes et en vérifiant la qualité de l'onde sinusoïdale. Il est garanti 3 ans. Ça permettra de faire fonctionner les smartphones, les ordinateurs portables, les appareils électriques d'une puissance maximale de 300 watts. Protection contre l'inversion des polarités. Il protège les appareils grâce à la fonction de démarrage en douceur. On y trouve la notice d'utilisation, les pinces si vous voulez vous connecter directement sur une batterie de voiture, une prise allume-cigare si vous voulez le connecter sur une prise allume-cigare de voiture. On est sur un fusible de 10 ampères, c'est-à-dire que sur prise allume-cigare, il ne faudra pas dépasser à peu près 120 watts. 120 watts au maximum. Les 300 watts, c'est uniquement si vous vous connectez avec les pinces directement sur une batterie. Et le convertisseur. Sur la partie avant, vous avez un bouton d'arrêt et de marche. Deux prises USB-A 5 volts 1 ampère, 5 watts au maximum. Une prise 220 volts 16 ampères, on sera sur du 300 watts au maximum. Sur la partie arrière, vous avez un ventilateur. Ici pour connecter les câbles, soit la prise allume-cigare, soit les pinces. Là, il y a deux fusibles 20 ampères. Et là, si vous voulez le fixer. Au niveau du branchement des câbles, il suffit de desserrer, on passe le câble et on resserre. On fait pareil pour le négatif. Là, vous veillez à bien être sur off. Par exemple, sur une batterie de voiture, je connecte en premier la pince rouge sur la borne positive, puis la pince noire sur la borne négative. On va regarder la qualité de l'onde sinusoïdale. J'allume. Et on est sur une onde sinusoïdale modifiée. Étant donné qu'on est sur une onde sinusoïdale modifiée, il n'est pas recommandé de connecter tous les appareils avec. Par exemple, il ne faut pas connecter tout ce qui a moteur avec. Par exemple, les compresseurs, congélateurs, les frigidaires, il ne faut pas connecter dessus. Étant donné qu'on n'est pas sur une onde sinusoïdale pure, de manière générale, les appareils que vous allez connecter dessus ne vont pas fonctionner de manière optimale, qui peut réduire dans le temps leur durée de vie. Pour ma petite histoire, à un moment, j'utilisais le convertisseur pour faire fonctionner un petit ordinateur, et au bout de quelques mois, le chargeur de l'ordinateur m'a lâché. Je ne peux pas confirmer que ce soit le convertisseur qui a abîmé mon chargeur. C'est pour ça que j'aurais vraiment plutôt tendance à vous recommander des convertisseurs avec des ondes sinusoïdales pures. Par exemple, un projecteur de 60 watts. Là, actuellement, on a du 50,5 watts. Une ponceuse de Parkside. Puissance maximale 250 watts. À vide, on a du 117 watts. Et en utilisation, on est monté à 155 watts. Une ponceuse de 300 watts, c'est le maximum qu'on peut connecter sur le convertisseur. Je tire la puissance maximale. À vide, on est à peu près à 180 watts. Vu du 235 watts. Ça, je pense que c'est un moteur et normalement, il ne faudrait pas l'utiliser avec. Là, on est sur une puissance de 250 watts. Allez, c'est parti. Vous avez vu, il y a eu des problèmes au démarrage. Là, il tourne à 127 watts. Bon, tout ce qui est moteur, surtout ne pas utiliser. Là, je l'ai connecté sur une station d'énergie que je ne vous ai pas encore présentée. Je vous mettrai déjà le lien en description de la vidéo. Là, on est sur une onde sinusoïdale pure vérifiée. En puissance nominale, on est sur du 110 watts. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on a moins qu'avec le convertisseur de Lidl. On va regarder sur une prise maison. Et là, on est sur du 110 watts, comme sur la station.
Bon, dans tous les cas, même si le moteur fonctionne, surtout n'utilisez pas avec un convertisseur sur une onde non sinusoïdale pure. Ça serait très mauvais pour le moteur. Là, on est sur un chargeur de batterie. Il peut monter jusqu'à 300 watts. Je connecte. Là, actuellement, ça monte jusqu'à 250 watts. Là, j'étais sur une batterie de voiture. On va tester sur une batterie au lithium. Je me connecte. Et négatif. On va retester très rapidement les différents produits. Là, le projecteur, j'ai pas de différence. Vous voyez, on est à peu près à 51 watts. La ponceuse, 125 watts à vide. En fonctionnement, on avait plus de puissance et monte à 180 watts. La ponceuse, 197 watts. Et là, le chargeur, là, 250 watts. Là, vous avez un petit résumé de tous les tests avec le convertisseur Lidl sur une batterie de voiture et sur une batterie au lithium fer phosphate. Selon les applications, par exemple pour le projecteur et le chargeur, là, il n'y a vraiment pratiquement aucune différence. Par contre, pour les ponceuses à vide, il y a à peu près 7 à 9% d'écart. Et en utilisation, il y a à peu près 15 et 14% d'écart. J'aurais imaginé plus de différence. D'ailleurs, dites-moi si ça peut vous intéresser un versus convertisseur Lidl avec une onde modifiée contre un convertisseur 300 watts avec une onde pure. Si vous êtes plusieurs intéressés, j'en achèterai un et je ferai un petit versus. Dites-le moi en commentaire de la vidéo. On va comparer simplement cet outil qui consomme le plus en connectant le convertisseur directement sur une batterie de voiture, contact allumé. On connecte le positif en premier et ensuite le négatif. Sur ma batterie de voiture, j'ai pas accès au négatif. Vous voyez, je dois me connecter sur la masse qui est ici. Batterie de voiture, moteur éteint, là ça va tirer sur la batterie. 170 watts. Et on est monté à peu près à 230 watts. Il se met en alerte. L'alternateur doit envoyer trop d'énergie et ça met en alerte le convertisseur. L'alternateur il est quand même assez puissant, il envoie 14,8 volts. Et je regardais tension maximum 14,8 volts. Et là ça refuse de fonctionner. Vous voyez, ça dépasse tout juste un petit peu, mais finalement ça refuse de fonctionner. On va voir avec la 206, positif, négatif. Moteur allumé, j'ai pas d'alerte. Ouais, là j'ai un alternateur moins puissant. Vous voyez, 14,2 volts à peu près. Et là, elle se met pas en sécurité. À vide, on est sur du 210 watts. Un peu moins de 290 watts en fonctionnement. Là, vous avez un petit résumé de la ponceuse 300 watts selon que le moteur soit éteint ou allumé. On voit que la meilleure performance, bon, j'ai pas pu le faire avec la C4, mais c'est avec la 206 moteur allumé. À vide, on est à 210 watts et en utilisation, on est monté jusqu'à 290 watts. En deuxième position, c'est la batterie LFP et en dernière position, ce sont les batteries de voiture moteur arrêté ou la batterie hors de la voiture. Par exemple, la 206 moteur éteint, moteur allumé, on a 21% d'écart à vide et 25% d'écart en utilisation. On a beaucoup plus de performance moteur allumé. Imaginons que dans votre voiture, vous avez besoin d'une prise 220 volts. Par exemple, si vous avez besoin de charger votre téléphone portable, faire fonctionner des petits appareils, vous avez possibilité d'utiliser le câble allume-cigare. On retire le câble pince. Et là maintenant, il suffit de vous connecter sur votre prise allume-cigare de voiture. Et comme ça, vous disposez d'une prise 220 volts et de 2 prises USB. Par contre, faites attention, on est limité à 10 ampères. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire fonctionner des appareils à peu près de plus de 120 watts. Bon, normalement, ce chargeur qui envoie 100 watts, en théorie, il doit être compatible. On va aller le tester tout de suite.
Là je suis moteur allumé pour avoir la meilleure performance. Je connecte la prise. Et là j'ai branché le chargeur 100 watts et une petite batterie. C'est parti. Ça plante. La prise 12 volts de ma voiture doit pas être assez performante. On va tester avec un autre convertisseur. Et là on est sur une onde sinusoïdale pure vérifiée. On va voir si ça marche mieux ou pas. C'est parti. Ah, là vous voyez, là c'est plus efficace. Alors est-ce que c'est du fait de l'onde sinusoïdale pure? En tout cas là ça passe. Si ce produit vous intéresse, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Moteur allumé, on devrait avoir le même problème, parce que la voiture elle envoie du 14,8 volts. Voilà. Et là il refuse. La tension de la voiture elle est trop forte. On est trop proche de sa tension maximale. On va tester avec celui-ci, voir si la voiture ça lui pose problème, qu'elle envoie 14,8 volts. Mais en tout cas déjà il s'allume. Et là ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Le fait que la voiture soit à peu près à 14,8 volts, ça pose pas de problème. Par contre, moteur éteint, là, ça devrait fonctionner. Si c'est un problème d'ampérage ou si c'est vraiment un problème au niveau du... Non, ça lâche. La partie 12 volts, elle n'est pas très performante. On va tester celui-ci moteur éteint. Vous voyez, moteur éteint, j'ai bien du 102 watts. Bon, là, on est sur une onde sinusoïdale pure. Il semble quand même plus efficace. Si ce produit vous intéresse, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Voilà pour la petite présentation du convertisseur 12 volts 220 volts de Lidl. C'est un produit que je vous déconseille. Déjà, on n'est pas sur une onde sinusoïdale pure. Et vraiment, je vous recommande des convertisseurs en onde sinusoïdale pure. Ils sont plus efficaces et ils sont plus sécuritaires par rapport au produit que vous allez connecter dessus. D'autant plus que sur ce produit, la partie allume-cigare est vraiment très mauvaise. Au niveau des avantages, on a une puissance, on va dire, correcte, qui peut aller jusqu'à 300 watts. On a des câbles pinces et un câble allume-cigare. Le système de connecteur rapide qui permet de changer de câble très rapidement, sans avoir à tout retirer. Les fusibles que l'on peut remplacer facilement. On a des trous de fixation. Le bruit du ventilateur est correct. Le ventilateur qui ne s'enclenche pas automatiquement. Ça dépend de la puissance et du niveau de chaleur. Au niveau des points négatifs, on n'est pas sur une onde sinusoïdale pure. Ça peut être plus ou moins mauvais pour la durée de vie de l'appareil que vous allez connecter dessus. La partie 12 volts allume-cigare est très mauvaise. Également le rendement qui est simplement de 75%. On est sur des prises USB de 5 volts 1 ampère, c'est-à-dire 5 watts au maximum. Ils auraient pu faire l'effort de mettre du 5 volts 2,4 ampères. Si l'un des produits vous intéresse, je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.